Coucou, coucou, coucou. Ce matin, je pars à l'instant. Petite ambiance un peu spéciale puisque c'est la dernière fois que je prépare mes affaires. Avant c'est arrivé à Santiago. Donc d'ici 1 heure, je devrais me présenter là en place. C'est quelle heure? Ah, j'ai encore 2 minutes pour vous tenir une petite théorie. Et puis, c'est un peu spécial ce démarrage. Donc voilà, je suis en train de mettre en piste. C'est la dernière étape, 32e. On va la faire comme ça, tac, 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 départ. Et puis, on est à 50 mètres du départ fictif. Voilà. Il reste 4 km 600. Et quoi dire, c'était bizarre ce matin. C'est la première fois que le réveil me réveille, qui fait vraiment son travail, parce que d'habitude il y a toujours du mouvement dans la chambre. Tout ça, là rien du tout. On était 4, bien installés, confortables. On est dans une sorte d'immense camp de vacances avec il y a genre 2000 lits ici. Donc ils font un festival de musique. Ils sont d'ailleurs en train de préparer ce festival de musique. Paraît-il connu. Je sais pas, ils font ça entre 2 gouttes d'eau ou bien ils chantent. Je sais pas. Mais il paraît que c'est très connu ce festival. Bon, je vous laisse. J'ai encore un petit job à faire. 4 km. Ça use. 4 km à pied. Ça use les souliers. Et venez, on va se la faire cette dernière étape. Voilà encore quelques kilomètres. Je sais pas le sentiment que ça me donne. Je vous laisse exprès le son d'ambiance parce que en fait c'est un retour à la vie normale quoi. Dans nos villes, les odeurs de la nature, de l'herbe, tout ça, c'est terminé. Les bagnoles, l'odeur du gasoil, la vie normale quoi. Mais je voulais, avant d'arriver puis de chialer comme une madeleine, comme normalement tous ceux qui accomplissent un truc de fou dans leur vie, moi j'aimerais juste, j'ai le sentiment d'avoir encore une fois vécu mon rêve. J'ai rêvé de venir ici. Je touche du doigt cet objectif, ce rêve. Et ouais, c'est grand quand même. C'est grand. Et dans la journée, aujourd'hui, je vais aller voir mon copain Antonio. Je l'ai toujours appelé Antonio, mais je crois pas qu'il s'appelle. Je sais jamais s'il s'appelle Alberto. On verra. Voilà. Et puis après, je vais aller. Bien sûr, je vais à la cathédrale. Je vais visiter la cathédrale. Et puis, ouais, je vais m'occuper un petit peu par là parce que il y a 2-3 trucs à faire quand même. Et voilà, c'était juste pour vous occuper pendant un petit moment.
avant qu'on arrive. Ah. On l'aperçoit au loin, cette cathédrale. Ça a l'air de vieux tas de cailloux. Bon, on va aller voir ça un peu plus près. On est à moins d'1 kilomètre du but. Alors ce qui est super, c'est que il n'y a plus personne qui vous dit Buen Camino déjà. Ils font tous la gueule parce que c'est pas 8 heures puis ils vont bosser. C'est juste assez drôle. Bon là j'ai choisi le bon moment, hein, le gars qui livre ses légumes. Et voilà, c'est le travail de... C'est la vie de la ville. Hein. Là, cette fois je crois, on est à 200 mètres du but. Regardez ça. Et là, on va continuer encore quelques mètres. Si je fais un 360, on a encore un truc. Voilà, là d'où je viens. Je suis vraiment pas pressé d'arriver. Parce que je suis pas pressé. C'est la fin d'une aventure, c'est la fin d'un projet. Et puis je suis pas arrivé que j'ai déjà d'autres projets. C'est ce qui permet de vivre et d'amortir un peu le coût d'une arrivée comme ça. Parce qu'autrement, vous avez l'impression d'avoir un très très grand vide. Et c'est un sentiment que j'ai eu lors de mes premières courses où je me défonçais vraiment fort pour être au top. Et puis une fois la ligne passée, c'était un véritable calvaire moral. Parce que tu as l'impression que tu n'as plus rien derrière toi. C'est toujours un petit peu le danger à la fin de ces projets. Surtout que là, le projet, il est pas d'aujourd'hui. Hein. Donc voilà, ça fait quand même 2 ans et demi, hein, automne 2021, que j'ai taillé mon bâton pour venir jusqu'ici. Et je me rappelle à Kreuzlingen, à la gare, quand j'ai obtenu mon premier tampon à la gare, et bien j'ai dit bon ben let's go quoi, on va jusqu'à Compostelle. Là c'est assez fantastique parce que c'est très calme. Et ouais. Regardez. Ah là 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 là. Bon évidemment c'est calme mais il y a un autocar, on est bien d'accord. Donc on va quand même s'avancer jusqu'au meilleur angle. Et voilà, ce matin pas trop de monde. On fera une petite séquence cet après-midi histoire de voir si y a plus. Bon, l'arrivée des pèlerins. Le moment où on voit l'arrivée des livreurs. Et ouais, les choses se mettent en place. Hein. Nous à 7h on est en route. Je vous la livre telle quelle.
On y est. La vache. C'est quand même assez grand comme baraque. Hein. Ça doit être dur à chauffer. Bon. Ça va quand même être drôle de... Ouais. Elle est magnifique cette dernière étape. Je suis mais calme, serein. Un sentiment de devoir accompli, quoi. Waouh. Je vous souhaite à tous et à tous de vivre des aventures comme ça. On l'a fait. Tout à l'heure. Voilà les amis, on est en train de tous se congratuler. On voit les gens qu'on a vus ces derniers jours. J'ai rencontré mon pote Antonio qui lui venait du Portugal, qui a fait un vieux chemin, ce qui s'appelle le chemin des terres au Portugal. On a été se boire un café. Je suis allé chercher la Compostela qui affirme de mon voyage, je suis certifié pèlerin. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ce papier? Eh bien, c'est pas rien. Ce papier, c'est un petit peu la même chose qu'un CFC, d'apprendre un métier. Voilà, pour moi, ça a beaucoup de valeur. Mon premier souci maintenant, après avoir été chercher ma Compostela, c'est de renvoyer mon bâton à la maison. Et c'est ce que j'ai fait. Lui va faire un bout de chemin sans moi pour rentrer. Parce qu'en définitive, il était prévu que je reparte pour faire Finistère et Muxia. Et j'ai décidé que je rentrerai après-demain. Que ce projet, je voulais le partager avec Chantal. Parce que j'aimerais qu'elle vive ça avec moi. Le parcours Compostelle, Finistère, Muxia est très beau. C'est 150 km en une dizaine de jours, c'est fait. Donc voilà le prochain projet. Donc vendredi, je suis à la maison. Je vais retrouver les miens. Là, on a vécu ensemble la deuxième saison de mon voyage. Donc il y en aura une troisième, une quatrième. Toute bonne chose a une fin, comme on dit, mais le chemin il finit jamais. Donc je me réjouis de venir ici. En 2 heures, on est ici en avion. Donc faut pas se gêner de venir. Et voilà, je vais faire un peu de shopping, un peu de tourisme, un petit peu comme les gendarmes à New York, si vous vous rappelez bien. Vendredi, je prends l'avion, zoo, à la maison. Et puis, ceux que je vais revoir tout bientôt, je pense que c'est une bonne surprise, puis qu'ils ne vont pas me dire non, dégage, on ne veut pas te voir. Donc voilà, je me réjouis de vous retrouver pour de nouveaux épisodes, pour une nouvelle belle saison. J'ai déjà 2 projets sous la manche. Donc allez, à tout bientôt. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Vivez vos rêves comme je peux vivre les miens.
Remerciez tous vos proches qui vous permettent de vivre et de partager vos rêves. Je vous aime. À bientôt.